Bonjour, Thierry Kounan est chef de file et écolo. Et alors nous allons lui demander son opinion sur cette phrase. Qu'en penses-tu, Thierry? Bonjour, je ne la partage pas tout à fait. Parce que le Baxter, ça veut dire que c'est un moyen de soigner une maladie. Je ne vois pas ça comme ça. Moi, je parle plutôt en matière de subsides. Et c'est vrai qu'au niveau des subsides, on va connaître une grosse diminution. Donc au niveau européen, c'est un fait que depuis l'élargissement, on a droit à des pays plus pauvres, donc qui sont prioritaires, par exemple pour les objectifs 1 et 2 au niveau européen. On n'en fera jamais plus partie parce que des États entiers sont plus pauvres que nous. À côté de ça, il existe d'autres subsides européens comme les plans FEDER. On pourra toujours en bénéficier, il y aura moins d'argent, il faudra plus partager, mais c'est vrai qu'on en aura encore, comme par exemple pour la rue des Français, qui va de Anse à Recours, c'est un projet européen, donc c'est vrai que l'argent va rentrer, mais il faudra des projets qui seront mieux ficelés, être plus convaincants, mais on en aura encore, mais moins. Alors au niveau régional, c'est un fait que les caisses sont pratiquement vides, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont disparaître, parce qu'il existe quand même des fonds comme le fonds des routes, ou bien les fonds pour les dégâts d'hiver. Donc c'est des sommes qui sont quand même déjà prévues à l'avance et dans lesquelles on peut aller puiser pour faire des réparations. Par contre, au niveau, c'est vrai, des autres subsides, on va sans doute devoir se serrer la ceinture. La communauté française est plus pauvre que jamais. On devait normalement rénover le centre culturel et l'agrandir. Mais la ministre a déjà dit à la commune d'Anse, vous resterez comme vous êtes et on verra dans quelques années quand il y aura de l'argent. On n'annule pas votre projet, on le met de côté. Donc voilà, c'est vrai qu'on devra faire autant, mais avec moins. Donc on va devoir au niveau communal compter plus sur nos moyens à nous et donc être de meilleurs gestionnaires. Si vous voulez, je peux développer au niveau des meilleurs gestionnaires. Non, non, ça ira. Non, mais je pense que c'est important. Par exemple, je suis contre les constructions de prestige. Je pense qu'on en a fait trop ces dernières années. On aurait plus dû investir dans la rénovation de l'existant et investir beaucoup plus dans le durable. Donc c'est-à-dire faire des bâtiments plus sérieux, plus costauds, qui sont mieux isolés et qu'on entretient régulièrement. Voilà. Deuxième thématique. Alors, protéger votre famille, votre patrimoine et l'environnement. Ben, oui, c'est une évidence, effectivement, mais votre phrase telle qu'elle est faite, on est plus dans la démarche individuelle. Moi, évidemment, je fais de la politique et je vous dis, pour pouvoir protéger votre famille, votre environnement et votre patrimoine, votez écolo. Et ça, c'est mon avis en tant qu'écolo. Et effectivement, il y a à côté de ça toutes les démarches individuelles ou associatives, tous les lobbies, entre guillemets, donc toutes les petites associations comme la vôtre qui peuvent avoir leur mot à dire pour essayer de faire pression sur les communes, les régions ou l'État pour essayer de se protéger effectivement. Et bien voilà. Réfléchissez et agissez maintenant en vous informant avec un collectif citoyen sincère, les valeureux colibris. Oui, ben moi je trouve que c'est une démarche citoyenne très positive. Je suis pour toutes les démarches citoyennes. Il en existe des tas, pas équivalentes à la vôtre, mais aussi intéressantes que la vôtre, sur des thématiques différentes. Donc effectivement, il faut les écouter. En règle générale, toutes ces associations ont chacune un centre d'intérêt bien précis. C'est des personnes qui amènent une certaine réflexion et souvent une certaine expertise, donc il faut les écouter. Et ben voilà, merci bien Thierry. Voilà. Bonne journée. Merci.